École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Shedboun, bonjour, tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et à ton tour, tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Chaque semaine, on s'intéresse à un point de la Torah avec toi, Ariel Shedboun. Cette semaine, nous lisons à nouveau 2 sections, les parashiot Acharemot et Kedoshim. Si la paracha Acharemot parlait de la sainteté du grand pontife, le Kohen Gadol, la paracha qui la suit, Kedoshim, évoque cette fois la sainteté des enfants d'Israël, la sainteté de chaque juif. Dans Lévitique, on lit « Dieu parla à Moïse pour dire « Parle à toute la communauté des fils d'Israël, tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, Dieu, votre Elohim. » Cette injonction n'en est pas seulement une, elle a aussi ce qu'on appelle une valeur performative, c'est-à-dire qu'elle fait penser que la chose va exister parce qu'on le dit. Ce verset veut nous donner la force d'être ce que Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire saint. Soyez saints parce que je le suis. Soyez saints puisque je le suis. Puisque je le suis, vous pouvez l'être. Puisque je vous en donne l'ordre, je vous en donne la force, je vous en donne la possibilité, vous le ferez. Et pourtant, Dieu nous a placés dans le monde physique avec ses tentations permanentes et il nous demande d'être saints. Comment y parvenir ? Il faut comprendre que c'est notre âme d'origine divine, placée dans notre corps physique, qui nous donne la force d'être kadosh, d'être saint. L'image pourrait être celle du pain. Avant de le consommer, nous l'élevons par une bénédiction en disant que Dieu fait sortir le pain de la terre. Mais en fait, 10 opérations sont nécessaires pour que de la terre puisse sortir du pain. Il faut d'abord labourer, puis semer, récolter, moudre, pétrir, etc. et enfin cuire la pâte. Il faut donc en effet faire sortir le pain de la matérialité, de la matière, l'extraire, pourrait-on dire, de la dimension terre à terre de la terre. Alors, tout doit être extrait, autrement dit sorti, séparé, distingué, pour exister en sa propre valeur, pour gagner dans son essence véritable et complète. Alors, ce qui est séparé devient saint, ce qui correspond exactement à l'étymologie du terme hébraïque kadosh, séparé. C'est le travail que chaque juif doit accomplir. Avodat Abirurim, élever les nitzotzot, les étincelles de sainteté prisonnières de la matière, et s'élever lui-même, le juif, en s'extrayant de sa matérialité native, autrement dit, de sa propension au plaisir purement matériel, physique, que procure l'essence. Alors, s'extraire de la matérialité et s'élever en étant kadosh, et pourtant la Torah ne nous demande pas de se séparer du monde. La paracha Kedoshim avait commencé par l'injonction divine faite à Moïse de s'adresser à toute l'assemblée. C'est donc une mitzvah générale et une mitzvah personnelle. Ce qui nous sépare, ce sont les mitzvot qui nous incombent, c'est-à-dire les commandements positifs et négatifs que nous devons accomplir, contrairement au reste de l'humanité à qui n'incombe que le respect de 7 lois, les 7 lois noachites, c'est-à-dire les lois divines révélées à Noé et qui incombent à tout être humain sur terre. Dieu nous a choisis pour être saints. Il n'a pas choisi nos âmes puisqu'elles sont une partie de lui-même. Il a choisi nos corps. Il est dit que dans ce monde-ci, le corps ressemble à l'âme. Lorsque nous nous adressons à quelqu'un, nous parlons en fait à la fusion d'une âme et d'un corps, un corps qui ne cesse d'évoluer puisque toute évolution dans la conscience occasionne des transformations physiques. Les sages de la Torah cachée disent que les mondes divins ressemblent au corps du juif, comme Adam Kadmon, l'homme primordial, bien avant l'apparition d'Adam Arishon, c'est-à-dire le Adam d'Adam et Ève, qui contenait, cet Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, son principe, c'est-à-dire l'image du juif dans la pensée de Dieu, Adam Kadmon. Alors, que faut-il pour être kadosh, pour être saint, comme Hachem nous le demande ? Réaliser les mitzvot, les commandements, qui expriment ma qualité d'être kadosh, c'est-à-dire séparé des autres êtres humains ? Tout faire bien ou juste être,
Sur le plan collectif, le but de cette dimension de sainteté est notre influence positive sur le monde et sur l'humanité. Mais pour être positivement influent, il ne faut pas être amalgamé, il ne faut pas être influencé, il faut garder du recul, il faut conserver nos propres valeurs, il faut conserver les fondements de notre identité. Et il faut donc pour cela demeurer séparé, autrement dit kadosh, c'est-à-dire saint, fort de notre spécificité et accepter d'être séparé du reste de l'humanité. Et quel est l'intérêt de la Kedusha, être kadosh, la sainteté juive dans notre quotidien ? À titre personnel, si l'on veut agir sur le monde qui nous entoure, sur nos proches ou sur les personnes que nous fréquentons, comme nos collègues ou nos étudiants, avoir de l'influence, les faire évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire agir sur notre monde, il faut s'extraire de nos propres prisons mentales, de nos propres enfermements, car tout conditionnement empêche l'influence. Briser nos peurs, identifier nos croyances limitantes. Dieu nous en a donné la force et c'est en respectant les mitzvot qui nous aident à être séparés que nous nous aidons à rester kadosh. C'est l'idée principale à retenir de la paracha Kedoshim. Shabbat Shalom. Merci Ariela Shedboun et Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariela fait de la Kabbalah et toi, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.